of this life that you're embarking in? Well, I think I have a little bit of experience since I've been here for 4 years. Les gens croient souvent que les personnes qui semblent courageuses et sûres d'elles doivent mener une vie tranquille, et la princesse Charlène ne fait pas exception. Ils ne savaient pas que derrière ses sourires, son mariage la faisait se perdre. Que pensez-vous qu'elle soit devenue? Est-ce qu'elle se prépare à divorcer? Venez découvrir l'expérience de la princesse de Monaco et sa réponse. La princesse Charlène était impliquée dans une polémique majeure. La vie de Charlène Wittstock a changé d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu prédire lorsqu'elle a rencontré Prince Albert pour la première fois en 2000 lors de la compétition de natation Mare Nostrum à Monaco. Elle est passée d'un monde d'entraînement rigoureux, où elle poussait son corps à ses limites, à un monde de diadèmes scintillantes, de règlements royaux et de fêtes somptueuses auxquelles assistaient les individus les plus riches et les plus influents du monde. Elle est devenue princesse Charlène de Monaco à la suite de ce changement. Rien cependant n'aurait pu la préparer à ce qui s'est passé après son mariage avec Prince Albert, malgré tous les changements. Une romance apparemment idyllique a rapidement dégénéré en une série de scandales, tous plus choquants les uns que les autres. Vous devriez vous concentrer davantage sur cette brève explication si vous n'êtes jamais allé à Monaco. Monaco est un lieu de grand prestige, de faste et de secret. La famille royale est bien plus qu'un simple groupe d'individus fortunés résidant dans un palais. Ils représentent la nation et contribuent à façonner son image à l'échelle internationale. Cela implique que tout différent les impliquant met en péril non seulement leur réputation, mais aussi le charme même qui rend Monaco unique. Revenons à l'histoire de la princesse Charlène. La princesse Charlène et son mari ont fait l'objet de plusieurs rumeurs au sujet de la famille royale au fil des années. Les rumeurs sur l'adultère de Prince Albert circulèrent depuis des années avant le mariage de Charlène en 2011. Même si l'on soupçonnait depuis longtemps qu'il avait eu des enfants issus de relations antérieures, personne ne s'en inquiétait beaucoup à l'époque puisqu'il ne s'agissait que de rumeurs. Mais à l'approche du jour du mariage, les choses ont radicalement changé. Charlène aurait tenté à 3 reprises de fuir Monaco, allant même jusqu'à se réfugier à l'ambassade d'Afrique du Sud en France. Les médias n'ont pas tardé à spéculer sur les raisons pour lesquelles elle pourrait reconsidérer sa décision d'épouser le prince. Les accusations les plus surprenantes ont été portées par des femmes qui ont déclaré qu'Albert était le père de leurs enfants. Au moment où il épousait Charlène, il avait déjà révélé avoir 2 filles illégitimes, Alexandra Grimaldi, née en 2003, et Yasmine Grace Grimaldi, née en 1992. Cela a été particulièrement embarrassant lorsqu'il a été révélé que la mère d'Alexandre, Nicole Coste, était hôtesse de l'air. Quelques jours seulement après la fin du deuil du père d'Albert, le prince régné, à Monaco en 2005, le monde a appris son existence. Cependant, Albert n'avait pas volontairement dit la vérité. Lorsque des photos de lui avec l'enfant sont apparues dans un magazine français, son secret a été révélé et il a été obligé d'appeler le jeune son fils. Albert avait pu cacher sa romance avec Nicole pendant des années. Après un test ADN, en 2003, il avait subrepticement identifié Alexandra comme étant son fils. Mais il avait pris toutes les précautions pour le cacher au public. Tant que Nicole gardait leur secret, il lui avait donné tout ce dont elle avait besoin, y compris de l'argent et une somptueuse résidence parisienne. Cependant, il n'était plus possible de revenir en arrière une fois la vérité connue. Il devait reconnaître qu'il était le père de l'enfant. Cependant, les règles de Monaco imposaient des exigences strictes, ce qui signifiait qu'Alexandra ne serait jamais éligible pour hériter du trône. Ce n'était que le début d'une série de controverses qui auraient un impact durable sur le mariage d'Albert avec Charlène et sur sa vie personnelle. Les antécédents d'Albert n'ont jamais vraiment disparu, même après leur mariage. Les gens se demandaient si Charlène avait du mal à s'adapter à la vie royale ou si elle portait le fardeau des transgressions antérieures de son mari, car elle semblait souvent distante et déprimée en public. Il était impossible d'effacer le fait qu'Albert avait des enfants hors mariage, et cela restait un sujet controversé au sein de la famille royale de Monaco. Albert a peut-être évolué vers plus de transparence publique en reconnaissant l'existence de ses enfants. Cependant, cela a rappelé amèrement à Charlène que son existence de princesse serait toujours liée aux décisions prises par Albert avant leur rencontre. Elle devrait toujours faire face aux conséquences de son histoire, peu importe le temps qui passait, et ce fait n'était pas aussi agréable que le monde l'avait toujours pensé. On pourrait penser que la princesse Charlène aurait plus de facilité à oublier les indiscrétions antérieures du prince Albert. Après tout, cela s'était produit avant leur mariage, mais c'était faux. Elle s'était mariée avec l'impression qu'Albert avait quitté son passé et que ses indiscrétions étaient terminées. Cependant, elle s'est trompée. Ils n'étaient de mariés que depuis 9 ans lorsqu'ils furent secoués par un énième scandale. Cela semble si triste. Une dame brésilienne s'est manifestée en 2020 et a déclaré qu'Albert avait eu une fille avec elle alors qu'il voyait déjà Charlène.
Cette révélation surprenante a exposé leur mariage à un examen public rigoureux et a ravivé des soupçons de longue date sur le dévouement d'Albert. En conséquence, nombreux sont ceux qui se demandent comment un homme conscient des dommages que ces scandales pourraient causer à son image et à sa nation peut continuer à commettre les mêmes erreurs. Cela a également incité d'autres personnes à examiner de près son mariage avec la princesse Charlène et vous serez ravis de ce qu'ils ont découvert. Alors, pour savoir ce qui s'est passé, restez à regarder. Beaucoup de gens pensaient que le mariage du prince Albert avec Charlène était un choix politique visant à stabiliser la monarchie plutôt qu'une véritable histoire d'amour en raison de sa longue histoire de rencontres avec des mannequins, des mondaines et d'autres femmes bien connues. Il y avait même des rumeurs selon lesquelles Charlène était au courant du mode de vie d'Albert avant le mariage, mais elle avait sous-estimé l'impact que cela aurait sur elle. La famille royale de Monaco est depuis longtemps réputée pour sa grâce et son élégance, mais ce scandale a gravement entaché sa réputation. Chaque accusation semblait être une nouvelle coupure pour Charlène. Le chagrin devint de plus en plus difficile à dissimuler à mesure que de nouvelles allégations sur les affaires d'Albert apparurent. Elle a beaucoup souffert du timing du dernier problème de paternité. Elle a été une nouvelle fois humiliée alors qu'elle tentait de se faire un nom au sein de la famille royale. Selon des proches et des amis, elle se sentait coincée dans un mariage qui ne ressemblait plus à l'union idyllique qu'elle avait imaginée. La tension entre eux devient inévitable avec le temps. Même si Charlène n'avait jamais été réputée pour ses démonstrations de dévouement extravagantes, tout le monde pouvait voir comment elle s'exprimait à travers son langage corporel lors de rassemblements publics. Elle semblait être étroite, distante et souvent déprimée. Albert, cependant, a continué à assumer ses responsabilités royales comme si de rien n'était en gardant son sang-froid et son sang-froid habituel. Mais le public pouvait voir que l'écart les uns avec les autres se creusait. Les choses ont tellement mal tourné en 2021 que le départ de Charlène de Monaco pour une longue tournée dans son Afrique du Sud natale a été le point de bascule. Initialement, il s'agissait d'une tournée de conservation. Mais au fil des semaines, les gens ont commencé à se demander ce qui se passait réellement. Ils ont été contraints de faire des commentaires non formels à ce stade, affirmant qu'elle n'était pas en mesure de voyager en raison d'une terrible maladie à la gorge, au nez et aux oreilles, mais beaucoup de gens pensaient qu'il y avait plus à dire. À son retour éventuel à Monaco, elle s'est inscrite dans un centre de traitement privé plutôt que de retourner à ses responsabilités royales. Cela a encore renforcé les rumeurs selon lesquelles le stress et l'humiliation constants avaient eu un impact négatif sur son bien-être physique et mental. Malgré tous les efforts d'Albert pour minimiser le problème, le mal était déjà fait. La sensibilité est très appréciée à Monaco, c'est pourquoi il a été humiliant pour toutes les parties lorsque les problèmes de la famille royale ont été rendus publics. Le barrage constant de nouvelles s'est finalement avéré trop difficile à gérer pour Charlène. Les murmures devinrent plus forts qu'elle pouvait probablement les entendre alors qu'elle luttait pour trouver sa place dans un mariage qui semblait échouer. Sa volonté de quitter éventuellement son mariage était l'une des rumeurs qui circulaient. La réputation de la monarchie monégasque en pâtirait grandement si Albert et Charlène divorçaient. Albert avait déployé tant d'efforts pour que tout reste stable et tout allait être bouleversé. Car la vie personnelle du prince Albert est étroitement liée au statut de Monaco, à la tête d'une nation minuscule mais opulente fondée sur la richesse, l'histoire et le prestige. Une scission très publique nuirait à l'image soigneusement construite d'une famille royale stable, en plus d'attirer l'attention des médias internationaux. De graves répercussions pourraient en résulter, notamment sur la réputation de Monaco auprès des autres monarques européens, sur la confiance des investisseurs et sur le tourisme. Un divorce ne ferait que confirmer la perception selon laquelle le leadership et la vie personnelle d'Albert manquaient de stabilité, surtout à la lumière de son histoire de crise de paternité et des soupçons persistants concernant son mariage. De plus, cela pourrait rendre plus difficile pour lui d'avoir le même pouvoir et le même respect qu'un roi. Cependant, personne n'avait prévu ce qu'Albert allait faire ensuite. Son mariage avec Charlène était déjà considéré par beaucoup comme une question d'obligation plutôt que d'amour. Au fil des années, les gens se sont demandé si leur relation n'était qu'un arrangement politique ou une véritable relation amoureuse. Il semblait que le moment était enfin venu de répondre aux demandes du public. Selon des sources, leur lien était maintenu non seulement par des devoirs royaux, mais également par un arrangement financier important malgré leur manifestation extérieure d'unité. Il est apparu qu'Albert avait accepté de verser à Charlène près de 12 millions d'euros par an afin de maintenir le mariage et d'éviter tout scandale qui mettrait en péril la monarchie. Elle était censée recevoir cette somme en guise de paiement pour avoir joué le rôle de princesse et rester avec Albert malgré son adultère.
Ils ont tous deux bénéficié de cet arrangement de différentes manières. Pour Charlène, cela signifiait avoir un revenu stable, pouvoir s'offrir du luxe et avoir une certaine position dans la société d'élite monégasque. Albert y voyait un moyen de protéger son autorité de l'agitation et de la honte d'un divorce très médiatisé. Charlène a pu maintenir son niveau de vie grâce aux 12 millions d'euros qu'elle recevait chaque année, mais il y avait des restrictions. En tant que princesse, elle devait accomplir ses tâches, se rendre à des rassemblements publics et toujours paraître calme et digne. Elle devait donc garder ses sentiments pour elle et toujours afficher un visage uni avec Albert, peu importe ce qu'elle traversait. Mais son attitude a évolué au fil des années. La femme intelligente et sûre d'elle qu'elle était semblait soudain plus distante, plus calme et parfois même déprimée. L'accord financier est apparemment resté en vigueur, garantissant son retour à la vie royale, même lorsqu'elle avait des vacances sporadiques hors de Monaco, comme son séjour prolongé en Afrique du Sud en raison de problèmes de santé. Abandonner sa carrière et sa paix, il semble que les romances extra-conjugales d'Albert aient eu un impact émotionnel important sur Charlène. Elle a dû changer complètement de vie une fois qu'ils se sont mariés en 2011. Elle est passée du statut de nageuse olympique dévouée à son sport à celui de personne royale qui faisait souvent l'actualité. Il semblait que tout chez elle avait changé en un instant, au point que d'autres ont commencé à parler de sa conduite, de son apparence et même de ses préférences personnelles. Charlène y a été poussée avec peu de temps pour s'y habituer, contrairement aux autres membres de la famille royale qui ont eu des années pour se préparer à leurs fonctions. Elle était censée être à la hauteur de l'héritage de la défunte mère d'Albert, l'adorée Grace Kelly, et se conduire avec élégance tout en adhérant aux coutumes royales rigides. C'était très stressant de devoir répondre aux attentes d'avoir un héritier et d'être la princesse idéale. Elle a également dû faire face à la honte et à la souffrance causées par les activités extra-conjugales de son mari. Dès le début, il y avait des soupçons. Avant le mariage, Charlène aurait changé d'avis et aurait même tenté de quitter Monaco, selon les rumeurs. Les autorités ont réfuté ces allégations, mais alors qu'elle luttait pour s'établir au palais, les rumeurs ne faisaient que s'intensifier avec le temps. Puis un nouveau problème est apparu en 2021. Lorsque Charlène a passé des mois loin de Monaco en Afrique du Sud, sa santé est devenue un problème sérieux. Après avoir voyagé à des fins de conservation, elle s'est rapidement retrouvée à l'hôpital en raison d'une terrible maladie à la gorge, au nez et aux oreilles qui a nécessité de nombreuses interventions. Les gens ont commencé à se demander s'il y avait quelque chose de plus à raconter au fil du temps et elle n'est jamais rentrée à la maison. Beaucoup pensaient qu'elle profitait de ce voyage pour échapper à son mariage malheureux, mais l'explication officielle était qu'elle ne pouvait pas voyager pour des raisons médicales. Elle semblait fragile et fatiguée sur des photos devenues virales en ligne. Elle n'était pas tout à fait guérie même lorsqu'elle est finalement revenue à Monaco. Pour se concentrer sur sa santé, elle avait besoin de plus de temps loin des projecteurs. Elle était néanmoins déterminée à retrouver un certain sens du but, malgré tout. Elle s'est immédiatement remise au travail sur ses activités caritatives qui ont toujours été une de ses priorités. Cela semble désormais être pour elle un moyen de sortir d'un mariage tendu. Voyons comment elle a réussi à y parvenir. Charlène a été très engagée dans les choses qui lui tiennent à cœur au fil des années, mais elle trouvait de la satisfaction ailleurs. Elle était particulièrement passionnée par la sauvegarde de la nature, la promotion du sport et l'aide aux jeunes. Son expérience en tant que nageuse olympique l'a motivée à se concentrer sur la sécurité aquatique. De plus, elle a créé la Fondation Princesse Charlène de Monaco en 2012, un an après avoir épousé Albert. La Fondation est une organisation à but non lucratif dont la mission est de prévenir les noyades et de sensibiliser la population à la sécurité aquatique. L'Afrique du Sud, l'Inde, le Bangladesh, les États-Unis et d'autres régions d'Europe ne sont que quelques-uns des pays dans lesquels l'organisation de Charlène a étendu son action depuis sa création. Ils ont enseigné à des milliers d'enfants et d'enseignants en collaborant avec des groupes comme World Rugby, Life Saving South Africa et la Croix-Rouge, garantissant ainsi que les communautés disposent des compétences nécessaires pour être en sécurité dans l'eau. Charlène a continué à trouver un sens à aider les autres malgré toutes les difficultés qu'elle a rencontrées dans son mariage. Elle a soutenu plusieurs autres initiatives importantes en plus de l'objectif principal de son organisation. Elle a contribué aux activités d'intervention d'urgence accordées aux hôpitaux pour enfants et a participé à des initiatives qui soutiennent les nouvelles mamans et leurs nouveau-nés. Elle a participé activement aux opérations de secours pendant l'épidémie de Covid-19, distribuant des masques et du matériel médical aux personnes s'étant dans le besoin. Leur récit a commencé sur un ton beaucoup plus doux et chaleureux malgré le fait que son mariage avec Prince Albert semblait se tendre avec le temps. Eh bien, prenons du recul. Nous pourrons peut-être comprendre comment tout ce désordre a commencé, la relation autrefois prometteuse. En 2000, la romance entre la princesse et le prince a commencé lors du tournoi de natation Mare Nostrum de Monaco.
C'est là que Prince Albert s'est d'abord intéressé à Charlène, une nageuse douée d'Afrique du Sud aux magnifiques cheveux blonds. Il a été profondément impressionné par le sang-froid et l'assurance avec lesquels elle a navigué sur l'océan. Son attitude amicale et son sourire radieux étaient évidents. Rétrospectivement, Prince Albert a dit un jour qu'il n'était pas certain qu'ils étaient amoureux à ce moment-là. Après tout, il lui a fallu des années avant de revoir Charlène. Il ne l'a cependant jamais oubliée. En plus d'être une nageuse fantastique, il se souvient l'avoir trouvée aimable et gentille. La vie les a conduits sur des chemins différents après cette première rencontre et ils ont perdu contact. Charlène n'a pris contact pour exprimer son chagrin qu'en 2005, après le décès du prince Régnier III, le père du prince Albert. Ils ont été réunis par cet acte modeste mais gentil et leur relation s'est progressivement développée vers quelque chose de plus. Les deux hommes sont apparus ensemble pour la première fois en public lors des Jeux olympiques d'hiver de Turin en 2006. En raison de leur passion commune pour l'athlétisme, cette occasion avait une grande signification pour eux deux. Il a eu des ennuis cette nuit-là pour ne pas avoir ramené Charline à la maison à temps, a plaisanté plus tard Albert. En revanche, elle se souvenait avoir été très à l'aise en sa présence. Ils avaient été émus en regardant les athlètes concourir et ils savaient alors qu'ils partageaient un lien unique, le sport. De plus, cela a toujours joué un rôle important dans leur vie. Albert et Charlène rêvaient tous deux de participer aux Jeux olympiques. Charlène avait participé en tant que nageuse pour l'Afrique du Sud aux Jeux olympiques de 2000, tandis qu'Albert avait participé à 5 Jeux olympiques d'hiver en bobsleigh. Leur relation et par conséquent, la façon dont ils élèvent leurs enfants ont été grandement influencés par leur lien fort avec le sport. Ils ont également évoqué la possibilité que le prince Jacques et la princesse Gabriella, leurs jumelles, suivent de leurs traces lors d'un entretien. De nombreuses activités comme la natation, la gymnastique, l'escrime, le tennis et le volley-ball ont déjà éveillé l'intérêt des enfants. L'héritier présomptif, le prince Jacques, a déjà commencé à pratiquer le taekwondo. Au fil du temps, Charlène a commencé à apparaître dans les rassemblements les plus importants de Monaco. Elle était constamment aux côtés d'Albert, que ce soit lors du passionnant Grand Prix de Monaco ou du bal annuel de la Croix-Rouge. Elle a immédiatement conquis les Monégasques par sa gentillesse et sa grâce, démontrant qu'elle était destinée à devenir leur princesse. Le couple a déclaré ses fiançailles en 2010 après une relation étroite basée sur le respect mutuel et une passion commune pour le sport. L'année suivante, un conte de fées contemporain se déroule à Monaco. La principauté, modeste mais fastueuse, a attiré l'attention du monde entier lors d'un charmant week-end d'été en juillet 2011. Monaco n'a pas connu de mariage royal depuis plus d'un demi-siècle, et celui-ci était vraiment remarquable. La magnifique mariée, Charlène, a assumé un poste autrefois occupé par la célèbre Grace Kelly. Giorgio Armani a créé un superbe chef-d'œuvre pour sa robe de mariée. Il avait un design sophistiqué à épaules dénudées et était orné de 20 zéro larmes de nacre exquises et de 40 zéro cristaux Swarovski scintillants. Elle portait un voile fluide qui apportait une touche de beauté classique et ses cheveux étaient décoiffés en un joli chignon. Conformément aux compositions florales exquises qui ornaient la cour royale, elle portait un bouquet d'orchidées d'un blanc pur. Le mariage lui-même était un événement somptueux, alliant coutumes traditionnelles et style contemporain. Après avoir échangé leurs vœux lors d'un modeste mariage civil, le couple a assisté à un somptueux service religieux le lendemain. Un magnifique orchestre a rempli de musique la cour du château, créant une ambiance magique. Le monde entier a regardé avec admiration Charlène se diriger vers son fiancé, marquant le début de leur vie ensemble. Le couple a célébré son 13e anniversaire de mariage il y a quelques mois à peine. Ils ont donné au monde l'accès à un moment unique et privé pour commémorer l'événement. Ils ont partagé une photo d'eux-mêmes et de leurs enfants debout sur un balcon sur le compte Instagram officiel du Palais Princier de Monaco. Avec un sourire affectueux, Albert posa doucement son bras sur le dos de Charlène. C'était une image simple, mais réconfortante qui révélait un peu de leur proximité familiale. Malgré le chemin difficile, Charlène s'adapte toujours à la vie de princesse. Malgré les difficultés qu'elle a rencontrées lors de sa transition d'athlète olympique à princesse, elle se consacre à son poste. Elle a progressivement découvert des méthodes pour trouver un équilibre entre ses responsabilités royales et ses propres intérêts, utilisant sa position pour changer le monde. Alors qu'elle relève les défis de la vie sous les feux de la rampe royale, elle reste aux côtés de Prince Albert malgré les hauts et les bas. La perception que les gens ont de la princesse Charlène a changé au fil du temps. Elle est très respectée non seulement à Monaco mais aussi dans le monde entier pour sa résilience et son courage face à l'adversité. Elle n'est plus seulement considérée comme un membre époustouflant de la famille royale. Au contraire,
Elle est devenue une femme forte et résiliente qui a fait face à des tensions extrêmes et à des difficultés personnelles tout en continuant à assumer ses responsabilités royales. Elle pourra peut-être redéfinir son statut au sein de la famille royale grâce à ce changement de comportement. Elle peut désormais se concentrer sur les questions qui lui tiennent le plus à cœur au lieu d'être contrainte par des attentes si conventionnelles. Son avenir sera déterminé par la manière dont elle décidera de trouver un équilibre entre ses obligations et sa propre santé au fur et à mesure. Compte tenu des difficultés de son mariage, notamment des allégations bien connues concernant les relations douteuses de son mari, cela est particulièrement crucial. Malgré tout, Charlène continue d'être admirée pour son élégance et son courage extraordinaire malgré les moments difficiles. À la lumière de cela, vous pourriez être curieux de connaître sa vie avant de rencontrer son conjoint. Examinons de plus près sa vie prénuptiale pour avoir une vue d'ensemble. La vie et la carrière de Charlène avant le mariage. Le 25 janvier 1978, Charlène Lynette Wittstock est née à l'hôpital Mater Dei de Bulawayo, qui est aujourd'hui le Zimbabwe mais qui faisait alors partie de la Rhodésie. Elle venait d'une famille à la fois aventureuse et profondément enracinée. Michael Kenneth Wittstock, son père, gérait les ventes. Elle a sans doute hérité de sa particularité de sa mère, Lynette Humberstone, qui a eu de l'expérience en plongée de compétition avant de devenir professeur de natation. Les racines de la famille de Charlène se trouvent en Allemagne. À la recherche d'une vie meilleure, ses arrière-arrière-grands-parents, Martin Gottlieb Wittstock et Johanna Louisa Wittstock, ont fui le petit hameau de Zerenten, au nord de l'Allemagne, en 1861. Après avoir déménagé en Afrique du Sud, ils ont occupé divers emplois manuels et se sont même essayés au diamant, mais sans succès dans leur quête de